Août 2021. Je travaillais comme décorateur d'intérieur indépendant pour l'immobilier de luxe dans le nord-ouest du Pacifique. C'était un boulot lucratif mais solitaire qui consistait à emménager dans des propriétés vides valant des millions pendant une semaine entière pour les rendre vivantes et parfaites pour les acheteurs potentiels. Je venais de commencer un contrat de 10 jours dans un manoir isolé aux murs de verre, perché sur une falaise surplombant le détroit de Puget. Le deuxième matin, je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé une tasse de thé Earl Grey fumante posée sur l'îlot de marbre, exactement comme je le prends, avec 2 sucres et un nuage de lait d'amande. Je suis resté là, en pyjama, à fixer la vapeur qui s'échappait de la tasse en céramique. Je vis seul. Je n'avais même pas encore déballé mon thé. J'ai vérifié la lourde porte d'entrée en acier, mais le verrou était toujours tiré de l'intérieur. Chaque fenêtre était une plaque de verre renforcée, qui ne pouvait même pas s'ouvrir. Je me suis dit que l'agent immobilier avait dû passer tôt avec une clé et avait essayé d'être accueillant, même si cela ressemblait à une violation massive de ma vie privée. J'ai vidé le thé dans l'évier. Je n'aimais pas l'odeur de cette vapeur. La maison était un chef-d'œuvre d'architecture moderne, tout en acier noir, en béton et en baies vitrées, allant du sol au plafond. Mais être à l'intérieur, c'était comme vivre dans un bocal à poissons. La nuit, le verre se transformait en un miroir noir, ne reflétant rien d'autre que mes propres mouvements sur fond de forêt sombre à l'extérieur. Au 3e jour, la mise en scène a commencé à changer. J'avais passé l'après-midi précédent à organiser méticuleusement la suite parentale. Mais quand je me suis réveillé, le livre que j'avais posé sur la table de chevet, un vieil exemplaire de Gatsby le Magnifique, avait été remplacé. À sa place se trouvait un journal relié en cuir. Je l'ai ouvert, pensant que c'était un accessoire de décoration. Les 10 premières pages étaient remplies de ma propre écriture, ou du moins une imitation parfaite. C'était un journal détaillé de mes mouvements de la veille. 8h45, le sujet entre dans la cuisine. 9h12, le sujet passe 4 minutes à fixer la lisière des arbres. Mon cœur a raté un bond. J'ai saisi mon téléphone pour appeler mon superviseur, mais l'écran était noir. Il refusait de s'allumer. J'ai essayé le téléphone fixe dans la cuisine, mais quand j'ai décroché le combiné, il n'y avait pas de tonalité. Juste le bruit de quelqu'un qui respirait à l'autre bout du fil. J'ai violemment reposé le téléphone sur son socle et j'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai attrapé la poignée et j'ai tiré de toutes mes forces. Rien. Le verrou électronique avait été activé depuis un système à distance. J'étais enfermé. J'ai commencé à frapper le verre avec une lourde statue décorative en bronze, mais les vitres renforcées ne se sont même pas écaillées. Elles étaient conçues pour résister à des vents de force ouragan. J'étais piégé dans une cage de luxe. Alors que le soleil commençait à se coucher, le système d'éclairage intelligent de la maison a commencé à baisser automatiquement. J'ai couru au sous-sol, pensant qu'il y aurait peut-être une commande manuelle pour le système de sécurité. Le sous-sol était un bunker de béton froid, utilisé pour le stockage du vin et les baies de serveurs qui géraient la maison. C'est là que j'ai trouvé la salle de mise en scène. C'était un petit bureau sans fenêtre caché derrière les chauffe-eau. À l'intérieur, il y avait 4 moniteurs affichant des flux. Je me suis vu sur l'écran, debout dans le sous-sol, regardant les moniteurs. Mais c'est le bureau qui m'a rendu physiquement malade. Il y avait une perruque qui correspondait parfaitement à la couleur et à la longueur de mes cheveux. Il y avait un plateau de maquillage prothétique haut de gamme. Et là, épinglé sur un tableau de liège, se trouvaient des centaines de photos de moi, pas seulement des 3 derniers jours. Des photos de moi à l'épicerie il y a 3 mois. Des photos de moi en train de dormir dans mon véritable appartement en ville. Ce n'était pas un squatter. C'était un projet à long terme.
J'ai entendu un léger carillon venant de l'étage supérieur. L'ascenseur. Quelqu'un descendait. J'ai cherché une arme du regard, mais le sous-sol était vide de tout, sauf de lourdes bouteilles de vin. J'ai attrapé un magnum de Cabernet et je me suis caché derrière l'imposante baie de serveur en acier. Les portes de l'ascenseur ont glissé avec un léger sifflement. J'ai entendu des pas, lents, délibérés. La personne est entrée dans le petit bureau. De là où j'étais, je ne pouvais voir que son dos. Elle portait ma veste en jean préférée, celle que je pensais avoir perdue dans un bar 2 semaines plus tôt. Elle s'est assise au bureau et a commencé à taper. J'ai regardé le moniteur par-dessus son épaule. Elle envoyait un email depuis mon compte. « Salut maman, je vais rester dans cette propriété côtière quelques semaines de plus. Le réseau est mauvais, alors ne t'inquiète pas si je ne réponds pas. Je t'aime. » Mon sang s'est glacé. Elle ne se contentait pas de m'observer. Elle préparait le terrain pour me remplacer. Je savais que je n'avais qu'une seule chance. Je n'ai pas attendu qu'elle se retourne. J'ai bondi de derrière la baie et j'ai balancé la bouteille de vin avec toute l'énergie. La bouteille s'est brisée contre l'arrière de son crâne. Elle s'est effondrée sur le clavier, une suite chaotique de lettres remplissant l'écran. Je ne suis pas resté pour voir son visage. Je savais que si je regardais, je verrais quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. J'ai fouillé ses poches et j'ai trouvé une télécommande maîtresse pour la maison. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton « Déverrouillage d'urgence ». J'ai entendu le lourd bruit sourd du verrou de la porte d'entrée se rétracter à l'étage. J'ai couru. Je n'ai pas pris ma voiture. J'avais peur qu'il l'ait trafiquée. J'ai couru 5 kilomètres sur la route de montagne sombre et sinueuse jusqu'à ce que je parvienne à arrêter un camion de bois qui passait par là. La police est arrivée au manoir 2 heures plus tard. La maison était vide. La salle de mise en scène, au sous-sol, avait été vidée. Plus de perruques, plus de photos, plus d'ordinateurs. Même les débris de verre de la bouteille de vin avaient été balayés. La seule chose qu'ils ont trouvée était le journal relié en cuir sur la table de chevet. Mais quand l'inspecteur principal l'a ouvert, les pages étaient blanches. Chacune d'entre elles, l'agent immobilier qui était censé m'avoir embauché, il n'existait pas. L'agence était une façade qui avait été dissoute le jour de mon arrivée. J'ai déménagé à l'autre bout du pays 1 mois plus tard. J'ai changé de nom, j'ai coupé mes cheveux, je ne travaille plus dans l'immobilier. Mais il y a 2 semaines, j'ai reçu un colis à ma nouvelle adresse, qui n'est pourtant pas répertoriée. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une simple tasse en céramique. Elle était remplie de feuilles de thé Earl Grey, et un petit mot écrit à la main qui disait « Tu t'améliores pour tes répliques. La scène 2 commence demain. Je n'ai pas dormi dans mon propre lit depuis que ce colis est arrivé. Je reste dans des motels bondés, payant toujours en espèces, surveillant toujours les miroirs. Parce que j'ai réalisé quelque chose cette nuit-là au sous-sol. Je n'ai pas seulement frappé un inconnu. Quand cette personne s'est effondrée, j'ai aperçu sa main. Elle avait exactement la même tache de naissance sur le poignet que moi. Qui que ce soit là dehors, ils n'essaient pas seulement d'être moi. Ils pensent qu'ils le sont déjà. Et dans leur esprit, c'est moi l'intrus qui doit être effacé du décor. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Vous pensez être en sécurité dans votre routine, dans votre propre peau. Mais quelqu'un, quelque part, est peut-être en train de vous étudier en ce moment même, attendant le moment parfait pour entrer dans votre vie et refermer la porte derrière lui. Restez vigilant, surveillez les petits changements, parce qu'au moment où vous remarquerez que le thé est déjà prêt, il sera peut-être déjà trop tard.
À bientôt pour le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.